Bonjour à tous, bonjour chers apprenants. Nous allons continuer avec le cours numéro 3, utilisation des fonctions dans Excel. Donc nous allons charger Excel. Et dans Excel, nous avons un classeur. Et comme nous avions dit, il faut toujours enregistrer le classeur avant de continuer, lui donner un nom. Si c'est un classeur existant, l'ouvrir. Et dès que vous ajoutez du contenu, de ne pas oublier d'enregistrer toujours avec CTRL S, avec la disquette, avec fichier enregistré. Donc chaque fois qu'on ajoute un contenu, il faut enregistrer. Si c'est un nouveau classeur, il faut faire enregistrer sous, fichier, enregistrer sous, aller dans le répertoire souhaité et par exemple là, on va enregistrer dans document et lui donner un nom. Donc on va l'appeler relevé de notes par exemple. Relevé de notes. Donc dans ce cours utilisation des fonctions, nous allons utiliser la fonction somme. Pour voir comment utiliser la fonction somme, on l'avait déjà introduit dans le cours précédent. Voir comment faire la moyenne. Par exemple, on a le résultat des étudiants après leur composition, des élèves ou apprenants. Après leur composition, nous voulons connaître le total des notes pour chaque étudiant, la moyenne des notes pour chaque étudiant, et on nous demande d'afficher, de calculer le rang aussi, mais également dans résultat ici, afficher admis ou ajourné. Donc si la moyenne de l'étudiant qu'on trouvera ici sera égale, supérieure ou égale à 10, il affichera ici admis, sinon il affichera ajourné. Mais d'abord nous allons voir comment mettre en forme. Nous avions vu aussi qu'on pouvait renommer les feuilles, n'est-ce pas? Donc si je veux renommer feuille 1 relevé, je fais clic droit, renommer, et je tape comme nom relevé. C'est le nom de la feuille. Mais le nom du classeur, c'est relevé de notes. Pour ne pas prêter confusion, on peut changer le nom ici, mais mettre note par exemple, voilà. Et dans feuille 2, on notera tout à l'heure, on changera. Maintenant ici, il faut mettre en forme le tableau. Par exemple, si je regarde ici, j'ai des données bien alignées. Mais qu'est-ce qui me dit que toutes ces données-là vont tenir dans une seule feuille en mode portrait? En mode portrait. Parce que dans un document, on peut avoir le mode portrait en vertical ou le mode horizontal. Donc avant d'imprimer, il faut vérifier. Et là par exemple, quand je vérifie, je vois que j'ai colonne A, colonne B, colonne C, colonne D, colonne E, colonne F, colonne G, H, I, J qui contiennent nos données. Donc j'ai des données bien alignées, mais qui ne sont pas dans un tableau. Excel, on a des colonnes et des lignes, mais si je veux avoir ces données-là dans un tableau, il faut que je sélectionne ma plage de données pour mettre les traits, pour mettre le contour et les traits intérieurs. Et pour sélectionner ma plage de données va de cellule A1, nom des élèves, jusqu'à cellule J8, ici. Donc si je veux mettre des traits pour cette plage-là, il faut que je sélectionne la plage correspondante. Maintenant, pour sélectionner une plage, il faut éviter ça. Il faut éviter de faire ça. Là, je n'ai pas sélectionné la plage, mais j'ai sélectionné toutes les colonnes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J jusqu'à ligne 1 048 576, jusqu'en bas. Donc, si je mets des traits, il mettra des traits partout. Or, je peux utiliser ces autres cellules-là pour autre chose. Il faut aussi éviter pour sélectionner la plage de faire ça. Ça, je sélectionne les lignes jusqu'à XFD, 16384e colonne. Donc si je veux sélectionner la plage correspondante, première méthode, je clique sur la première cellule A1, je maintiens enfoncé le bouton gauche de la souris, et je fais glisser horizontalement, après je descends verticalement. Là c'est bon, là ce n'est plus bon. Donc on ne dépasse pas. Là aussi c'est pas bon, donc on sélectionne seulement la plage. Première méthode. Donc on clique dans la première cellule, on reprend, on maintient enfoncé le bouton gauche de la souris, on fait glisser la souris sur la plage. Voilà, et là je relâche le bouton gauche. Donc ma plage est sélectionnée.
Autre méthode qui est beaucoup plus pratique parce que je peux avoir plusieurs données. Il suffit de cliquer sur une valeur de la plage de données et avec le clavier, appuyez sur CTRL enfoncé. Vous maintenez CTRL enfoncé et vous tapez la touche A, comme pour faire sélectionner tout quoi. Donc CTRL plus A. Donc je clique sur une valeur avec le clavier CTRL enfoncé, je tape A. Donc c'est la méthode la plus pratique et la plus rapide. Donc on résume. Première méthode pour sélectionner une plage, je clique sur la plage, sur la première cellule, je fais glisser la souris sans dépasser. Deuxième méthode, je clique sur n'importe quelle valeur de la plage et avec le clavier, CTRL enfoncé, je tape A. Voilà, une fois que la plage est sélectionnée, comment mettre les bordures, comment mettre les traits intérieurs, etc. pour avoir un semblant de tableau. Donc ici, on sélectionne et dans Accueil ici, Accueil, dans la zone police, où on retrouve gras, italique, souligné, taille de police, la police, l'icône bordure est là. Ici, aucune bordure parce qu'il n'y a aucune bordure. Donc, sur l'icône bordure, il y a une petite flèche à droite. Je clique sur la petite flèche. Ici, on est dans Accueil, la zone police. Dans la zone police, l'icône bordure. Je clique sur la petite flèche qui est à droite de l'icône bordure. Un menu s'affiche. Et comme je veux mettre des traits simples, je vais choisir toutes les bordures. Comme ça, je vais mettre le contour plus les traits qui sont à l'intérieur. Donc, je clique sur toutes les bordures. Donc, si on désélectionne, on voit que on a mis des traits. Donc, je reprends. On avait vu que pour annuler une opération, on pouvait cliquer sur l'icône annuler ici, ou bien avec le clavier faire CTRL plus Z. Donc, il faut d'abord sélectionner la plage. Sur l'icône bordure de Accueil, là, on déroule, on choisit toutes les bordures. Les en-têtes de colonne. Excel, toute donnée de type texte est alignée à gauche. Toute donnée de type numérique est alignée à droite. Donc, là, on ne change pas la mise en forme. Sauf maintenant, pour les en-têtes de colonne, ici, je peux sélectionner, comme c'est des en-têtes de colonne, à partir de nom jusqu'à résultat. Excel, chaque fois qu'on sélectionne une plage, on a l'impression que la première cellule est vide, mais là c'est bon. Donc je sélectionne la plage et je peux mettre en forme, par exemple pour mettre en gras, écrire en gras, je peux centrer les données au milieu des cellules. Je peux venir ici sur l'icône trame de fond, le pot de peinture, couleur de remplissage, il y a une petite flèche à droite et là je peux choisir une couleur de remplissage pour la ligne des en-têtes de colonne. Mais le contenu de mon tableau, je laisse données alphabétiques à gauche, données numériques à droite. Mais les en-têtes de colonne, ici, voilà, je vais annuler, la flèche annulée. Ici, je sélectionne ma plage. Je veux mettre en gras, je clique sur gras. Je veux centrer les données, je clique ici sur centrer, l'icône centrer, ou bien CTRL plus E avec le clavier. Si je veux augmenter la taille, au lieu de 11, je veux mettre taille 14, je clique sur 14. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? En augmentant la taille, les données dépassent dans certaines colonnes, dans certaines cellules, le contenu dépasse la largeur de la colonne, donc je peux élargir. Et on avait vu que pour élargir une colonne, entre les deux étiquettes ici, comme c'est entre A et B, je pointe ici et je fais un double clic, c'est mieux. La géographie, tout n'est pas visible, c'est entre E et F, donc je viens entre E et F ici et je fais un double clic. Voilà, le reste c'est bon. Maintenant, est-ce que je suis dans ma page? Est-ce que je n'ai pas dépassé la marge droite de ma première page? Donc, qu'est-ce que je fais pour vérifier? Je viens ici en bas. En bas, je vois trois icônes. La première icône, c'est mode normal. La deuxième icône ici, c'est mise en page. La troisième icône, c'est aperçu des sauts de page. Comme je veux voir mes marges, est-ce que je n'ai pas dépassé? Je veux voir mes sauts de page. Je clique sur la troisième icône ici, aperçu des sauts de page, et il va me montrer comment sera mon document. Et là, je vois que j'ai page 1, page 2, page 3. Donc, si j'imprime directement sans regarder, je peux avoir trois feuilles à la sortie. Une première page qui contient ça, une deuxième page qui contient ça, et une troisième page qui contient ça. Mais comme moi, je veux seulement imprimer, je veux seulement que mon tableau là, mes données là, soient dans la première page, je peux retourner en mode normal et réduire la largeur des colonnes si je veux. Ok, donc ici,
je reviens sur la première icône qui correspond au mode normal. Là, c'était l'aperçu des sauts de page qui nous a amené ici. Maintenant, là, je clique sur l'icône normale, tac, je reviens en mode normal et je devrais voir la délimitation en pointé. Beaucoup de personnes confondent feuille 1, feuille note, à une page. Alors que dans une feuille, je peux avoir plusieurs pages. Par exemple, là, je vois la délimitation. Ça, je suis dans une page. Là, je suis dans une page. Là également. Donc, si je réduis le zoom à 0, je peux voir toutes les pages qui sont dans la feuille note. Donc là, je vois que tout ça, c'est des pages qui sont dans la feuille note. Donc, ne pas confondre feuille 1, page 1. Mais dans une feuille, comme la feuille note, on peut avoir plusieurs pages. Et pour voir la délimitation des pages, il faut au moins faire une fois l'aperçu avant impression ici. Maintenant, pour revenir en mode normal, j'augmente le zoom, voilà, avec le plus là. Voilà. Maintenant, ici, je vois que le total, moyenne, rang, résultat sont dans l'autre page. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je peux réduire la largeur des colonnes. Voilà, je fais des doubles clics pour réduire. Voilà, là, total, je réduis. Moyenne, c'est déjà bon. Rang, résultat. Donc, je vois que j'ai réduit, mais il reste encore moyenne, rang, résultat dans l'autre page. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans l'aperçu des sauts de page, en bas, je clique dessus. Et qu'est-ce que je fais? Je vois la marge bleue qui est là. Je peux pointer dessus, avoir la flèche, enfoncer et déplacer après résultat. Je maintiens enfoncé et je déplace après résultat. Et là, je vois que j'ai page 1 qui contient tout ça. Et comme là, c'est un texte, je peux ne pas toucher après. Et je reviens en mode normal. Voilà. Et là, je vois que ma délimitation est là. Voilà. Et en bas, ici, il y a barre de déplacement horizontal parce qu'il y a la colonne A qui est masquée. Donc, il faut revenir là, tac, tac, pour afficher toutes les colonnes. Voilà. Maintenant, comment calculer, comment ajouter, par exemple, une trame de fond ici? Je sélectionne trame de fond ou couleur de remplissage. Je sélectionne et je viens là, le pot de peinture, toujours dans Accueil. Là, trame de fond ou couleur de remplissage. Je clique sur la petite flèche et je choisis une couleur. OK? La couleur que je veux. OK. Comment calculer le total? Excel, chaque fois qu'on veut insérer une formule ou fonction, on met d'abord égal. On avait vu ça. Comme c'est la fonction pour additionner, on va utiliser la fonction somme. Donc, égal, somme, on tape somme. Et dès qu'on commence à taper, il nous propose les fonctions et entrer avec somme. Et la fonction somme qui m'intéresse ici, je double-clique dessus. Je sélectionne ma plage, les données qui m'intéressent. En maintenant enfoncer le bouton gauche, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Là aussi, je devais faire la même chose, égal somme. Double-cliquer sur somme, sélectionner les données de Christine, fermer, valider. Là aussi, égal somme, sélectionner les données de Charles, fermer la parenthèse, valider. Égal somme, comme c'est toujours addition, sélectionner les données de Valérie, fermer, valider. Égal somme, double-cliquer sur somme, sélectionner les données de Vanessa, fermer, valider. Égal somme, double-cliquer sur somme, sélectionner les données de Chantal, fermer la parenthèse, valider. Et là également somme, double-cliquer sur somme, sélectionner les données de Ladies, fermer la parenthèse, valider. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Comme c'est la même formule qui revient, donc je vais effacer et montrer ce qu'on appelle la recopie incrémentale. La recopie incrémentale. La recopie incrémentale, c'est quand c'est la même formule qui revient, comme ici. Donc je vais effacer. Pour sélectionner une plage, je vais effacer ça. Je sélectionne la plage, je reste dedans, clic droit, effacer le contenu. Donc je vais reprendre seulement pour le premier étudiant Maïté, égal somme. Je double-clique sur somme, je sélectionne les données de Maïté en maintenant enfoncer le bouton gauche, je ferme, je valide. Maintenant, comme c'est la même formule qui revient, sauf que ici, ce sera somme de B3, F3, B4, F4, etc.
Je clique sur la valeur trouvée parce que si je regarde dans la barre de formule, je vois que la formule est là. Ok, donc je clique sur la valeur trouvée, je pointe sur le petit point noir là qu'on appelle la poignée de recopie et j'ai un vrai plus. Pas ce plus là, ni ce plus là, mais là, vous avez un vrai plus. Et dès que j'ai le plus, je peux enfoncer, tirer vers le bas, c'est bon. Comme, au lieu d'enfoncer et de tirer, comme c'est vertical, dès qu'on a le plus, le double-clic c'est mieux, on double-clique, tac, et on fait une recopie incrémentale verticale. Pour la moyenne, égale, moyenne, on double-clique sur moyenne, on veut connaître la moyenne de qui? La moyenne de Maïté. Donc on sélectionne les notes de Maïté jusqu'à anglais. Total n'en fait pas partie. On sélectionne seulement la plage des notes. Donc il va dire égal, il va faire la égale moyenne de B2 jusqu'à F2. On ferme, entrée. Maintenant, comme c'est avec les moyennes, je vais reprendre, effacer le contenu. Égal moyenne, comme avec somme, mais là c'est la fonction moyenne. C'est parce que la fonction moyenne existe qu'on dit égal moyenne. Donc on double-clique dessus. On sélectionne de maths jusqu'à anglais. En maintenant toujours enfoncer le bouton gauche. On ferme, on valide. Maintenant, comme c'est des moyennes, je peux autoriser 2 chiffres après la virgule. Donc avant de tirer vers le bas ou bien avant de faire la recopie incrémentale, je clique sur la valeur trouvée. Et là, dans la zone nombre, toujours dans accueil, dans la zone nombre ici, il y a l'icône ajouter décimale et l'icône réduire décimale. Donc comme j'ai déjà sélectionné, Excel, dès qu'on clique sur une cellule, la cellule est sélectionnée. Donc on vient ici, on ajoute 2 décimales. Tac, tac. Donc on clique autant de fois, il ajoute. Pour réduire, c'est l'autre icône, on réduit à 2 chiffres. Et après on pointe sur la poignée de recopie, on fait un double clic, comme c'est vertical. Voilà. Maintenant si c'était horizontal, on tire. Mais comme c'est vertical, on peut faire un double clic. Je peux mettre ça en gras. Voilà. Ok. Donc, je vais effacer somme totale et moyenne et reprendre. Ici, égal, somme. On double-clique sur somme. On sélectionne les notes de Maïté. On ferme, entrée. On clique sur 55. On pointe sur la poignée de recopie. On double-clique. Pour la moyenne, égal, moyenne. On double-clique sur la moyenne. On sélectionne les notes de Maïté, toujours du premier étudiant. On valide, comme on avait déjà mis en gras, il applique. Voilà. Maintenant, pour le rang, la fonction rang aussi existe. Donc, pour calculer le rang, on va utiliser la fonction rang égale rang. Dès qu'on commence à taper, il nous propose les fonctions rang. Et la fonction qui m'intéresse, c'est la fonction rang tout court ici, en bas là. Donc je double-clique. Et la fonction rang contient 3 attributs: nombre, référence, ordre. Je veux connaître le rang de quel nombre? Le rang de ce nombre-là, la première moyenne de l'étudiant 1, de l'étudiant Maïté. Je veux connaître son rang, donc je clique dessus, il me donne sa référence H2. Point virgule. Il me dit quelle est la référence. Pour que H2 connaisse son rang, ici, pour que 11, H2 c'est 11. Pour que H2 connaisse son rang, que doit faire H2? H2 doit parcourir l'ensemble des moyennes et faire une comparaison. Donc référence, c'est l'ensemble des moyennes. De la première ici, on reste au milieu quand on sélectionne. Excusez-moi. Donc pour sélectionner, on reste au milieu. C'est pas une recopie. Là, au milieu, on fait glisser l'ensemble des moyennes. Donc il nous donne la plage H2, H8, c'est ça la référence. Point virgule, il nous dit dans quel ordre. Est-ce que vous voulez mettre ça en ordre décroissant qui correspond à 0 ou bien en ordre croissant qui correspond à 1. Mais pour les rangs, on sait que c'est par ordre décroissant. 18 premier, 17 deuxième, 16 troisième, etc. On décroît. Donc on va double-cliquer sur décroissant, il va mettre 0 comme on pouvait taper 0 aussi. On ferme la parenthèse. Mais là, si on laisse comme ça la fonction, il va seulement trouver pour le premier. Donc je vais valider. Il met rang 5e. Mais regardez, quand je fais une recopie incrémentale, on voit que ce n'est pas logique. Lui, il a 13, il est 3e. Il a 8, il est 5e. Il est 11, il a 11, il est 5e. 13, 2e. 12, 2e. Donc là, je vois que ce n'est pas logique. Pourquoi? Si je vérifie ici la fonction en double-cliquant, qu'est-ce que je remarque?
H3, c'est bon, parce que c'est lui, 13, je veux connaître son rang. Mais H3, H9 là, il prend de là à là, donc il oublie l'autre. Donc ça ne marche pas. Si je prends lui, pourquoi il est cinquième? Parce que H4, c'est bon, c'est lui, il est là, 8,80. Mais la plage référence, il prend de là à là. Donc de là à là, c'est normal qu'il ait ce rang-là. Mais il devait prendre de là à là. Lui, pourquoi il est deuxième? Parce que de là à là, il est deuxième. Après 15, c'est lui, donc il est deuxième. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Plus on descend, plus la plage référence en rouge descend aussi, bouge. Alors que la plage de référence ne doit pas bouger. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la fonction rang, il faudra emprunter ce qu'on appelle, qu'on avait vu, on avait dit au départ qu'on avait deux types de références, référence relative et référence absolue. Donc là, on va utiliser des références absolues parce qu'on va fixer, on ne va pas. Donc référence absolue, c'est une référence fixe qui ne bouge pas, qui ne change pas de valeur. Depuis tout à l'heure, ici, on utilisait des références relatives, B2, F2, après B3, F3, B4, donc ça change. Ici, moyenne de B2, F2, B3, etc. Mais avec le rang, on va utiliser toujours des références absolues. Donc ici, c'est toujours la même fonction. Je veux connaître le rang de ce nombre-là. Point virgule, référence, c'est l'ensemble des moyennes. Point virgule, décroissant, comme tout à l'heure. Mais avant de valider ici, il faut lui dire que la plage là, ici, je sélectionne, je fais glisser la souris entre les deux points virgule, comme ça, je sélectionne et je lui dis que je convertis en référence absolue, je fixe. Donc, comment convertir en référence absolue? Je pouvais taper ici, avant H $, après H $, ici aussi, avant H $, après H $. Je pouvais faire ça pour convertir en référence absolue. Mais la méthode la plus simple, je vais annuler. La méthode la plus simple, on sélectionne la plage et au lieu de taper des dollars partout, sur le clavier. Donc si vous regardez votre clavier, vous avez des touches de fonction F1, F2, F3, F4. Donc on va appuyer sur la touche de fonction du clavier. F4. On appuie sur F4 directement, comme là. Je sélectionne, comme ça. Et sur le clavier, j'appuie sur F4, tac, il ajoute les dollars automatiquement. Au lieu de taper, on peut le faire. On peut cliquer avant H $, après H $, avant H $, après H $. La méthode la plus simple, c'est de sélectionner et sur le clavier, d'appuyer sur la touche de fonction F4. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? H2, c'est lui, il va bouger. Après, il va devenir H3, H4, H5, H6 pour connaître son rang, H7, H8. Mais la plage en rouge là ne bouge pas, c'est toujours les références. Ordre décroissant 0. Donc je valide, il donne 5e toujours. Mais regardez, quand je fais la recopie, je vois maintenant que ça a changé. Si je double-clique sur 3 pour revoir la formule, on voit que la plage en rouge ne bouge pas, mais H2 devient H3 parce que c'est lui. Ici, 7e. Voilà, H4, mais la plage ne bouge pas. Le dernier, H8, mais la plage ne bouge pas. Donc, on a converti en référence absolue. Pour le résultat, on nous dit afficher dans la colonne résultat admis ou ajourné si la moyenne de l'étudiant est supérieure ou égale à 10. Donc, pour connaître le résultat ici, on va utiliser la fonction si. Donc, pour calculer avec la fonction si, on met égal et on tape si. C'est une fonction qui existe aussi. On double-clique sur si. Et la fonction si contient 3 arguments. Test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Mon test logique, c'est pour que l'étudiant soit admis, il faut que cette moyenne-là, la première moyenne de l'étudiant, soit supérieure ou égale. Il faut que la moyenne de l'étudiant soit supérieure ou égale à 10. Donc, si quoi? Si la moyenne qui est là, je clique dessus. Et sur le clavier, je tape supérieur égale 10. En programmation, c'est comme ça qu'on note supérieur ou égal, inférieur égal, etc. Donc, si la moyenne H2, si la moyenne
est supérieur ou égal à 10. C'est ça mon test logique. Point virgule. Il me dit, il faut donner maintenant la valeur si vrai. La valeur si vrai, c'est si la moyenne de l'étudiant est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce que je dois afficher? Je dois afficher admis. Donc, si la moyenne de l'étudiant est supérieure ou égale à 10, valeur si vrai, admis. Mais admis, quand valeur si vrai ou valeur si faux est de type texte, il faut mettre ça entre guillemets. Donc, je mets admis entre guillemets parce que c'est de type texte. Mais si c'était 2000 ou 3000 ou nombre, je mets 2000 directement. Comme ça, sans guillemets. Mais comme valeur si vrai, c'est alphabétique, je mets ça entre guillemets, admis. Je ferme les guillemets. Point virgule, il me demande la valeur si faux. Si c'est pas vrai, j'affiche quoi? J'affiche ajourner. Donc ajourner c'est texte entre guillemets aussi. On ferme les guillemets. On ferme la parenthèse. Ok? Donc je reprends. Égal. La fonction si la moyenne de l'étudiant qui est là est supérieure ou égale à 10, point virgule, tu affiches admis si c'est vrai. Admis, je mets entre guillemets parce que c'est de type texte. Point virgule, sinon, tu m'affiches ajourner. Entre guillemets aussi parce que c'est de type texte. Je ferme les guillemets et comme j'ai terminé, je ferme la parenthèse. Donc, si la moyenne qui est là est supérieure ou égale à 10, si c'est vrai, tu affiches admis. Si c'est faux, tu affiches ajourner. Donc la fonction ci contient test logique. Test logique, c'est ça, mon test logique. Valeur si vrai, c'est ça, si c'est vrai. Valeur si faux, c'est ça. Donc normalement ici, si je valide, il doit afficher admis parce qu'il doit vérifier là. Et il va trouver 11 et afficher admis. Donc je valide. Voilà, admis. Donc je clique dessus et je fais une recopie incrémentale verticale. Et je vois que Maïté, Christine, Valérie, Chantal et Golaïdis sont admis en classe supérieure. Donc Charles et Vanessa sont appelés à d'autres fonctions. Donc voilà, merci à vous. On va revenir plus tard sur une prochaine vidéo sur d'autres fonctions plus intéressantes. Et à très vite. Merci de ne pas oublier l'activité suivante. Donc il faut toujours enregistrer, voilà, avant de fermer, avant de quitter Excel.